bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez voir les cartes parce que j'ai beaucoup de lumière qui entre dans la maison, mais je vais pas me cacher du soleil, je vais bien vous l'avouer. Voilà, j'ai allumé un petit bâton d'encens qui sent très bon, ça va faire plus de 2 ans que je l'ai, 2-3 ans même, voire plus, que j'avais trouvé sur un site internet, Mother Earth, donc la terre-mère. Je suis pas trop gadget moi par rapport à ça, j'aime bien le Palo Santo et encore c'est très bien, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, pour purifier. Il s'agit aussi de faire attention à son alimentation, faire attention à comment on entretient la maison concrètement. Voilà, ça c'est très important. Donc là, je vais passer au tirage de cartes et je vais prendre. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends le tarot des rêves de Gaïa, donc je vais le prendre. Alors, je vais vous avouer honnêtement que je comptais pas faire de tirage aujourd'hui. Et on me demande de dire la vérité. Donc bon, ça va être ma vérité, vous connaissez mon discours maintenant. Il n'y a pas du... Je vais donc dire ce qui est selon moi. Hein, d'accord? Alors, voici donc le tirage avec le tarot des rêves de Gaïa, que j'ai pas beaucoup besoin de remuer. Je vais couper. Ouais, allez. Un petit effort. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop de bruit avec mes cartes comme ça, là. Allez, on y va. On coupe. Et c'est la vieille femme, la sagesse. Voilà, cette vieille femme, cette sagesse. Et l'enfant. Alors, il y en a une qui est dans le bon sens et l'autre qui est retournée. Et l'enfant est nourri. Ah, les émotions. Tiens, c'est intéressant comme tirage, oui. Et le jeune homme. Ouais. Mais là, non, c'est le nouveau départ. Il y a une relation entre une femme et un enfant, la lignée maternelle qui guérit. Il y a un nouveau départ avec la carte de l'enfant, vous voyez, il est blanc. Et il y a ce petit colibri qui l'accompagne. Il apporte cet enfant un peu de fraîcheur, un peu C'est comme un cadeau si vous voulez. Il est sur une ruine par contre. On est sur le lien entre la mère et l'enfant, entre la lignée maternelle. Si c'est votre grand-mère qui est importante, ici c'est la grand-mère. Hein. Si c'est votre grand-mère qui est importante, elle vous guide, elle vous apporte la connaissance, le savoir. Et je pense qu'elle est fière de vous, vous voyez, parce que l'enfant, il reçoit des rayons, voilà, provenant du ciel. Donc il est illuminé, il est guidé. Voilà pourquoi est-ce que je prends mon encens, la terre-mère, que je n'ai pas utilisé. Je pense qu'on est sur la lignée maternelle. Prenez soin de votre lignée maternelle. Émotion encore qui retombe et intellect. Mais là, c'est l'émotion qui s'oppose à l'intellect. Et je ne sais pas si c'est positif. Ensuite, j'ai le combat, la force, la domination. On est sur des énergies de domination, c'est très violent hein, dans le mental. Hein. Il y a une lutte à l'intérieur. Il y en a un qui veut donner un coup de poing à l'autre. Donc, oui, celle-ci, c'est le 9 de je sais pas quoi. La dague est dans l'autre sens. Et on vous demande de vous connecter à votre féminité sacrée pour avoir la connaissance. Voilà. Ah, très belle carte ici, un 10. Et là, on a une présence angélique. Hein. Et le sénéchal. Le sénéchal, c'est celui qui a les clés. Et les clés viennent de son écoute. Très intéressant. Et l'enfant qui est encore ici. Donc, je vais prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses, l'émotion, l'intellect. Non, je ne dois pas prendre, on va terminer de poser les cartes. Je vais prendre dans l'autre sens. Ah ben l'enfant. Ah ben décidément. L'enfant veut revenir avec les émotions. On vous demande de mettre vos émotions à l'équilibre, de calmer tout ça. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller mieux. Hein. En tous les cas, l'enfant, lui, il a sa légèreté. Il sait très bien que ce qu'il va faire, ça ne va pas changer le monde. Mais il est là. Voilà. Parce qu'il est quand même sur une ruine. C'est ce que je vous dis. Sur quelque chose qui a été beau et qui est presque l'ordre du fantasme maintenant. On est obligé de construire sur quelque chose de nouveau, un nouveau monde, hein, c'est vraiment ça. Je vais prendre la carte qui tombe.
tourne pas. Ah, c'est celle-là. Oula. Le masque. On est dans la dualité, la libellule. Il y a des vérités qui vont être révélées. Là, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Ça va augmenter votre estime de vous, surtout. Hein. Et celle-là qui veut venir. Oui, on vous demande de boire une nouvelle coupe. Une fois que ça, vous allez calmer vos émotions, vous allez vous transformer là. Et j'ai le sage. Voilà, la sagesse. Vous allez gagner en sagesse, en connaissance et en alignement. Montée de Kundalini, en énergie. Oh, très très beau tirage. Allez, le 9, la résolution, le 9 de terre, hein, 9 de terre, 198, attention. Et si vous découvrez des squelettes dans votre placard, il serait temps de vous en occuper. Voilà ce qu'on nous dit. Le 9 de terre vous signale qu'il serait bien d'aller voir dans vos armoires pour en enlever ce dont vous n'avez plus besoin et qui ne vous sert plus. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Ce qui est important, c'est très bien les vapeurs, là, tout ça. Mais concrètement, est-ce que vous avez fait le tri dans vos affaires? Donnez à des organismes de charité près de chez vous qui contribuent à aider ceux de votre communauté qui en ont besoin. C'est cette carte de l'enfant, le petit oiseau là, qui il lui donne une marguerite, il fait quelque chose. Il ne sait pas si ça va servir, mais il est très content. Hein. Voilà. Donc, bon, très bien. Oui, la carte suivante, c'est celle-ci. Les émotions, la carte 19. Alors, occupez-vous de symptômes de refoulement émotionnel. Bon, d'accord. Et la carte 9 du mental, là. Alors, 9 d'air. Bon, dans le mental, qu'est-ce que vous devez vous dire, hein? C'est ça qu'on vous propose. Les croyances. Nos croyances sont créatrices. Voilà. Demandez-vous si l'univers dans lequel nous vivons ne serait pas en fait l'esprit d'un autre être. Et si en réalité l'univers était l'esprit de Dieu, si nous étions des créations issues de l'imagination d'un autre être. Alors, moi, je vais vous traduire la carte. C'est que votre pensée est créatrice, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez là maintenant? Si vous pensez que, oh, à quoi bon, c'est sûr que ça ne va pas augmenter votre conscience. Ça va pas, c'est pas une vision perspicace. C'est pas une vision qui va vous aider. Donc, en clair, il pensait que se connaître soi-même, c'est connaître l'univers et le pouvoir des dieux. Il a raison, tout ce que l'homme possède dans sa réalité matérielle et qui ne vient pas directement de la nature a d'abord été imaginé par l'homme. La télé, le téléphone dans nos mains, l'ordinateur, le film que l'on regarde, la voiture que l'on conduit, tout ce que l'homme a créé d'abord a été imaginé par son inventeur. Donc, imaginez, si vous imaginez le manque, vous allez créer un monde de manque. Voilà. Nous ne sommes limités que par notre imagination ou par notre manque d'imagination. Imaginez le monde dans lequel vous voulez vivre. Plutôt que vous dire que c'est la loi du plus fort, etc. En fait, c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer les émotions et l'intellect. Voilà. La 10, là, d'air. Ouais, bah, c'est la suite, hein, la 10 d'air. Hein. Je suis dans quelle page, moi? 10 d'air, 10 d'air. Donc, utilisez votre imagination. 10 d'air 241. Vous n'êtes plus tenu par les opinions des autres. Alléluia. J'ai envie de vous dire, mais alléluia. Voilà. Ça, c'est une bonne carte, ça. Super. Et le 5. Oui, le masque tombe. Alors, le 5, là. Hein, le 5, c'est quoi, là? Le 5 d'air, c'est un 5 d'air. Le 5, c'est toujours les conflits. Hein. Illusion, séparation, se tromper soi-même, auto-sabotage. Les symptômes à rechercher sont une faible estime de soi. C'est ce que je vous disais avant de lire le livret. Là, on est sur l'estime de soi. Faible estime de soi, une voix intérieure désobligeante et incapable de gérer les critiques qui ne servent qu'à renforcer la piètre opinion que l'on a déjà sur soi. Voilà. Et au centre, le sénéchal, la carte 12, c'est vraiment le titre. J'ai envie presque de vous dire que c'est le titre de la vidéo. 12. Non, c'est l'amour. Alors là, j'ai 12, le sénéchal. On a 2 fois le 12. D'accord.
C'est le pendu, c'est la carte du 12. C'est la carte du pendu, mais qui n'est pas le pendu. 12 sénéchal, il est passé où? Guérison. Bon, bah, il faut aller chercher dans la table des matières. Alors, il n'est pas dans les arcanes majeurs, le sénéchal. Donc, c'est pas le pendu. C'est quoi alors? Le 12, le héros. 12, le scribe. 12, le conseiller. 12, le sénéchal. Ah, d'accord, le 12 de terre. Alors, les arcanes mineurs, ils sont 14. Alors là, c'est le 12, le 204. 204. 203, 204. Être au service d'un but supérieur. Ouais. Suivre les règles, les orientations qui vous sont données. Mais ce sont les vôtres. Voilà. C'est les critiques intérieures ici, hein, dans cette vidéo. On vous demande de faire preuve de sagesse et de vous fier à votre guidance intérieure, de vous fier à votre... Oui, si je tombais sur la carte de l'amour aussi, c'est que il y a la famille terrestre, il y a la famille de cœur. N'oubliez pas de vous mettre en accord, en lien avec la famille de cœur. La famille terrestre, elle vous a été donnée pour que vous puissiez apprendre de vous-même. Voilà. Pour que vous sachiez qui vous êtes. Et à partir de qui vous êtes, vous construisez votre vie. Je vais prendre mon truc mes cartes là que j'ai créées. Je n'ai pas ajouté par rapport à la dernière fois. Attention, ça coupe. Hop. La guérison, l'endroit ressource. Voilà, vous êtes en pleine guérison, bah c'est bien. L'endroit ressource, si vous êtes pris dans des émotions un petit peu trop violentes et que vous avez du mal à vous mettre en mouvement dans la matière, on vous demande de vous ressourcer d'abord et ça va vous mettre en mouvement vers ce que vous aimez faire. L'amusement, un jeu, amour de soi. L'amusement. Rire, hein, peut-être, l'amusement. Alors, c'est la carte 27. Je vais mettre ces deux cartes comme ça. Ouais, on vous parle de mission aussi ici, en fait. La guérison, l'amusement. Il faut que ce soit fun. Il ne faut pas faire les choses uniquement pour faire des choses. L'oracle des moments mystiques. La Lorelai, la clé idéale. Bon, cette carte, je l'avais avec le jaune, là, la 29, la clé idéale. Je veux bien vous donner ce que c'est. Bonheur, encouragement, déblocage et sentiments. Cette carte montre une femme qui tient une clé dans une main et une cage, contenant un cœur dans l'autre. Donc, la vie n'est parfois qu'une recherche de la bonne clé. Il y a tant de choses qui nous est difficile d'aborder. Nous avons parfois du mal à accéder à nos propres sentiments. Grâce aux amis, à la famille, nous pouvons être aidés à trouver les clés égarées de notre bonheur personnel. Le pouvoir, la responsabilité, le destin et la grâce, la guérison. Elle a subi de grandes pertes dans sa vie personnelle. Continuera-t-elle le cycle des souffrances ou laissera-t-elle de la grâce, de la guérison apaiser les eaux? Voilà. Les deux cartes donc vont sur... voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit tirage amour, assez rapide, avec les flammes jumelles. Pour le domaine amour, on va apporter un petit peu plus de précision. Ah, j'ai pas utilisé mon tarot habituel, j'aime bien ça. Tarot du zodiaque. Alors, je vais faire d'abord le tarot, puis ensuite la guidance flamme jumelle.
La roue qui tourne à l'avant du changement, d'accord. Elle va venir tout de suite. Hein. Bah, énergie de domination, soumission, je crois que c'est adieu. Je crois que vous êtes en train d'écouter enfin votre voix intérieure, et dire ce que vous avez à dire en fait. Voilà. Le 7 de bâton vous encourage donc à continuer votre travail. La justice, il y a quelque chose qui s'équilibre. Voilà, vous êtes plus à l'écoute de vous-même peut-être. Le 7 de bâton. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle bloque un peu. 7 de bâton. De plus, notre valeur peut inspirer les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire. On est bien sur l'estime de soi. Notre valeur peut inspirer les autres. C'est pour ça que c'est important d'exprimer qui vous êtes. Le 4 de Pentacle, ça c'est à moi, ça c'est mon idée, ça c'est ma guidance, ça c'est qui je suis, je m'accepte tel que je suis. 5 de Pentacle, le soleil, la réussite, et la réussite par rapport à la pauvreté. Le fait de mendier, de pleurer, de dire ouais, moi, nouveau départ au niveau sentimental. Et regardez, on a l'empereur ici qui prend conscience peut-être de votre valeur. Hein. Ah, rapidement, le hiérophante, le 6 de coupe, donner et recevoir, c'est votre passé qui vous a mené jusqu'ici et vous êtes protégé. Vous ne devez pas vous inquiéter. Voilà. Le grand donne au petit. Vous voyez, il y a toujours cette idée de donner à plus petit que soi. J'en ai plus besoin, je te le donne. D'accord? La guérison, juste derrière, sur un chagrin. Et une opportunité de guérison sur un chagrin. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est pour l'impératrice. Et voilà. Donc c'est un très très beau tirage. Il me reste 3 minutes pour aborder la question des émotions dans le couple. Dans quel état se trouve votre flamme jumelle? De manière générale, hein, je ne vais pas faire dans le détail. Oh là. La personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, c'est à cette personne-là que je vais me connecter. Très rapidement, je demande à avoir des messages qui vont vous aider à propulser votre imagination. Hop là, une carte qui vole là. Oh, union sacrée. L'union est sacrée, le fait de prendre en considération en fait l'autre, la famille terrestre, la famille spirituelle, la famille de cœur, ce que j'appelle la famille spirituelle, la famille de cœur, la famille terrestre, celui qui a besoin de vous, celui qui n'a... Voilà, vous devez prendre en compte tout ça. Voilà. La transmutation, on est bien encore sur la carte de la roue qui tourne, avec le papillon, c'est marqué transmutation, ça veut dire changement. Voilà. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Alors je dis rapidement, mais je pense que je risque de ne pas y arriver. Le masque, ouais. Il y a un masque qui va tomber, il y a une illusion, il y a une peur, on va guérir. Là, en ce moment, vous avez une opportunité de guérir une peur. C'est votre rêve, ça, hein, d'avoir ce couple sacré, cette union sacrée, ou tout simplement d'être bien avec vous-même. Et on vous dit donc, purification, elle est au centre, le lieu ressource, c'est ce que j'ai tiré comme carte tout à l'heure. C'est purification, c'est est-ce que vous allez tourner en boucle toujours sur le même sujet? Ou est-ce que vous allez décider enfin de vous écouter? On a le féminin sacré. Patience par rapport à son rêve, c'est en train. Et le couple sacré, c'est qu'il est nécessaire d'agir par rapport à soi, par rapport à son féminin, si on veut guérir en fait l'union, le couple. Hein? Faites preuve de sagesse. Et puis il y a cette personne âgée, là, la dame âgée, elle a quelque chose à vous dire. Pour certains, vous avez une grand-mère qui vous est de bons conseils, à mon avis. Donc là, acceptez vraiment les conseils des autres. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette grand-mère? Voyage. C'est de prendre une direction, le voyage intérieur, de prendre une direction autre que habituelle. C'est d'aller à la rencontre de vous-même. C'est vraiment ça, c'est la féminité, c'est
casser la boucle, pour casser la boucle, hein, négative, il est nécessaire d'aller à la rencontre de vous-même. D'accepter votre valeur. Votre carte, l'âme sacrée. Ouais, l'âme sacrée, c'est que votre âme souffre, c'est-à-dire que la partie spirituelle est en souffrance pour certains, et on vous invite à la considérer pour pouvoir transmuter et avancer de manière beaucoup plus accueillir, voilà, l'accueil. Bon, alors, je sais que certains ont une réaction épidermique quand on parle d'accueil, mais l'accueil, concrètement, si vous êtes très fermé aux émotions, vous ne voulez pas les ressentir, etc., on vous demande de vous connecter à tout ce qui est féminin, sentir des roses, sortir, faire une promenade, alors que ça sert à rien, hein. Vous connaissez un peu ce discours, le critique intérieur, hop, il se met en marche. Non, la partie féminine, celle qui accueille, qui accepte ce qui est, va vous aider, énergie tierce. Ouais. Accueillir l'énergie tierce. Alors, est-ce que c'est négatif, là, l'énergie tierce? Parce qu'on peut en dire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que c'est négatif, l'énergie tierce? L'énergie tierce, ça veut simplement dire peut-être aussi de faire avec plus petit que soi. L'énergie tierce. Ça va être la communication. Ah ouais, c'est communiquer avec vous-même. Ou alors, le changement. Accueillir le changement. Ouais. La communication risque, contrairement à ce que vous pensez, de ne pas être conflictuelle, mais beaucoup plus douce. Voilà. Connexion des chakras. Je vais vous prendre donc le jeu qui est là, les 7 chemins de l'âme. Ce sont les 7 chakras qui sont abordés. Hein, voilà, on est dans ces couleurs là, des chakras. Et je vais prendre, je fais vibrer mon âme. Ça correspond à l'âme sacrée qui est ici. Je fais vibrer mon âme, ça veut dire, lorsque j'écoute la petite voix en moi, et non pas la petite voix qui critique, je découvre ce dont j'ai besoin. Et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivant. Quand vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous devenez froid, méfiant, insensible. Voilà. Quand vous êtes en excès, vous écoutez trop votre petite voix, ou vous planez à 15 000, vous êtes dans la contemplation, mais dans l'exaltation. Vous imaginez un truc qui n'existe pas. Hein. Je suis lucide, la réalité m'apparaît clairement, j'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions et aux chimères, c'est le chakra racine. Illusion, c'est-à-dire, j'aurais préféré que la relation se déroule autrement, dans un couple, mais force est de constater que peut-être que vous ne communiquez pas, peut-être que si vous ne communiquez pas, c'est pas la peine, et c'est pas un couple, vous voyez ce que je veux dire? La communication est nécessaire. Ça veut dire que la personne, elle est occupée à autre chose. Vous êtes la dernière roue du carrosse, par exemple. Je chante ma vie. Lorsque je chante, je laisse mon âme s'exprimer. Je me sens un avec l'univers, en accord avec moi-même. Si vous êtes déprimé, morose ou manque de joie de vivre, on vous conseille de chanter. Il y a 2 cartes qui veulent venir. J'écoute mon corps et celui des autres. Je suis attentif à la communication non verbale. Voilà. Si la personne, vous vivez avec elle et qu'en fait elle vous tourne le dos au moment où vous lui parlez, voilà. Les signes comme, ou alors elle fronce les sourcils alors que vous êtes en train de parler, pour dire mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là, vous arrêtez la conversation. Ou alors ses pieds partent dans une direction et il vous dit qu'il est d'accord avec vous, non, il a juste envie de fuir. Les signes qu'envoie le corps de mon interlocutrice me renseignent sur ses besoins. J'ai besoin de fuir. Ok. J'ai envie de fuir. Voilà. Je fais des choix. Lorsque j'arrive à une croisée des chemins, je prends une bonne respiration et je m'engage vaillamment sur celui que j'ai choisi. Voilà. Vous devez faire preuve de courage. Ça va bien se passer. Les choses vont en fait plus s'équilibrer. Hein. Je regarde cette dernière carte. L'affirmation de soi. On a presque toutes les couleurs là d'ailleurs. J'aime bien. Est-ce qu'il y a une carte qui tombe ?
là, oui. Oula. Il y a toutes les cartes qui sont tombées. Non, mais une seule, oui. Alors c'est, j'aspire à la vérité. Je fuis les cachotteries, les mensonges et les commérages. Voilà. Je cherche le vrai en tout. Je n'ai pas peur de l'exprimer ni de rectifier si je me suis trompée. C'est la carte des masques. Je fuis les cachotteries, les mensonges et les commérages. C'est très très important pour gagner en estime de soi, parce que si vous êtes sans arrêt en train de critiquer le voisin, vous n'allez pas vous sentir bien. Voilà, tout simplement. Le seul moment où on se sent bien parce qu'on critique énormément le voisin, c'est parce qu'on est soi-même dépressif mais qu'on n'en a pas conscience. Hein. Donc il ne s'agit pas de devenir un optimiste dépressif, mais il s'agit tout simplement de remettre de la joie dans sa vie. Si vous êtes en mode critique, remettez de la joie, faites des choix, chantez, soyez lucide, votre corps a besoin de bouger, le corps des autres vous renvoie des informations. Si la personne ne vit pas avec vous, c'est que vous n'êtes pas en couple. Voilà, donc tout simplement, hein, je ne sais pas comment vous dire les choses, mais écoutez la petite voix qui est en vous aussi et remplissez-vous de joie. Voilà. Alors, je ne dis pas que la personne qui ne vit pas actuellement avec vous ne va pas venir. Elle est peut-être en train de bouger, elle aussi, et se rendre compte que il y a des manquements quoi, dans sa façon de se comporter. Ou, vous avez compris quoi. Je vais prendre une dernière carte qui s'appelle les gardiennes du ciel. Alors celle-là, c'est vraiment pour la douceur. Parce que ce qu'il faut là pour finir, ce serait bien d'avoir un petit exercice avec celui d'Isabelle Serre, qui elle est très cash. Hop. Regardez la vérité en face. On n'arrête pas de vous le dire. Regardez la vérité en face. Voilà. Il y a un tsunami au niveau des émotions et vous ne voulez pas les accueillir. Oh là là. Bon, allez, je vais la mettre de côté. Natasha Birds et Isabelle Serre. Allez, un petit exercice pour les relations. Parce que oui, hein. Ouais, je ne sais pas si je vais le faire. On entend les cloches de l'église. Ce n'est pas une relation karmique. Ça veut dire que pour certaines personnes, âme jumelle, c'est marrant, juste en dos de deck, ça veut dire qu'en fait la relation qui vous fait souffrir, c'est simplement le reflet de schémas répétitifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On tourne en boucle dans le même schéma. Et pour vous en sortir, je vais vous donner l'exercice. La personne n'est pas là pour vous faire souffrir en fait. Vous ne êtes pas connu dans une ancienne vie, vous devez regarder la vérité en face, si vous êtes dans un schéma relationnel répétitif. Parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Tu peux chercher une relation karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs, tu es dans le contrôle et cela donne des blocages, des événements imprévus et des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes. Lorsque malgré tes efforts, une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie, le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir, ils ne sont pas là pour te chercher des excuses. Et ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité pour aller dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie, donc exercice. Tu peux prendre une feuille et un stylo après avoir bien respiré, bien sûr. Pense à une relation qui a été importante et négative pour toi. Décris la relation. Prends le temps dont tu as besoin pour le faire. Ensuite, tu écris ta part de responsabilité avec bienveillance et douceur. Décris les événements extérieurs qui sont pris dans cette relation. Écris ensuite l'enseignement de cette relation. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur tes schémas relationnels? Quels changements peux-tu mettre en place pour créer une nouvelle relation avec toi et les autres? Plutôt que de vous critiquer. Voilà, tu relis ce que tu as écrit quand tu en ressens le besoin. Tu peux le refaire autant de fois que tu le souhaites, cet exercice. Voici les conseils de notre amie Isabelle Serre, qu'on ne présente plus. Je cherche ma souris que je ne retrouve pas. Donc là, je suis bien. Je suis bien. Où est la souris? Je ne vais plus pouvoir faire l'arrêt. Mais je vais arrêter autrement. Je vais mettre sur pause. À bientôt.